C'est une dinguerie. Je comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ronaldo se fait encore éliminer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema, affronte encore une fois en Coupe du Roi aujourd'hui Al Nassr, l'équipe de Ronaldo. Ils les ont littéralement gagné 2-1. Hormis le fait que j'ai carrément ma théorie sur Benzema qui est littéralement venu en Arabie Saoudite pour prendre tous les trophées à Ronaldo. Cela fait maintenant 10 trophées auxquels Cristiano Ronaldo participe depuis son arrivée en Arabie Saoudite. 10 trophées perdus. Je le dis et je le redis encore une fois. Alors qu'on pensait qu'il allait arriver en Arabie Saoudite et absolument choper tous les trophées tels que les gens le prétendaient avec une telle facilité. Aujourd'hui, Ronaldo ailleurs, c'est un désastre total. Et moi, le premier, vous savez à quel point j'adore le football de Cristiano Ronaldo, mais aujourd'hui, j'ai pas compris. Le 1v5 qui rate contre le gardien, à la 96e, au lieu de chercher éventuellement une tête dans la surface, il tente un coup franc de je ne sais où, même si on sait sa qualité de frappe. On sait que ça reste quand même un peu plus risqué. Je compte tellement sur le Portugal pour lui sauver sa carrière. J'ai l'impression qu'il va rien prendre du tout en Arabie Saoudite. Et ça ne m'étonnerait même pas que là, même si son avance là en championnat, qu'il prenne rien quand même. C'est un truc de fou ce qui se passe pour Ronaldo à la fin de carrière. Décidément, collectivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il faut le dire. CR7 à Al Nassr, ça devient vraiment compliqué pour lui, là. Ce soir, il a encore affronté Benzema dans une compétition où il s'est fait éliminer. C'est pas la première fois que ça arrive. Si on fait le bilan de CR7 collectivement à Al Nassr, c'est 10 compétitions jouées, 10 fois éliminé. Individuellement, il n'y a rien à dire. Encore heureux, ça reste Cristiano Ronaldo. Il fait des exploits, les performances, elles sont là. Il est buteur, passeur, il met des buts, c'est pas le problème. Mais collectivement, son équipe, elle a du mal à suivre. Malgré qu'il y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs à ses côtés. Il se fait toujours éliminer. Non, malheureusement pour CR7, ce qu'on retient sur les dernières années, collectivement, c'est que des défaites. À part la Ligue des Nations avec le Portugal qu'il a pris récemment, franchement, c'est triste, c'est à se poser des questions. Est-ce qu'il est dans le bon club pour sa fin de carrière? Parce que là, la seule chose qu'il peut vraiment atteindre, et qui nous resterait dans les mémoires, c'est les 1000 buts. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'individuel. Ce serait quand même pas mal de remporter un trophée avec Al Nassr. Et je dis pas du tout que c'est de sa faute, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et regardez encore une fois ce soir, Benzema buteur. Ça fait mal à chaque fois Benzema, il marque contre Ronaldo. Vous pouvez dire à CR7 de descendre? Dites-lui de descendre s'il vous plaît. Que c'est fini. Descends chef. Pas de trophée. Encore éliminé. C'est à Karim Benzema d'avoir éteint Al Nassr, désolé Inigo Martinez. Pour une personne qui parle tout le temps et qui assume derrière ses propos, je vais ressortir quelques dossiers, mais attendez quelques jours le temps que je récupère tout. Celui qui espérait remporter tous les trophées, par un trophée amical, perdu. Bref. Bravo pour les 900 buts. Et il va arriver aux 1000 buts. Et on le félicitera. Maintenant, je tiens à noter que pour les 950 buts, il n'y en a aucun en phase finale de Coupe du Monde en 5 participations. Donc, j'espère vraiment qu'il va atteindre les 1000 buts. Parce que s'il atteint 1000 buts, c'est qu'il n'en a pas mis un seul en phase finale de Coupe du Monde. Alors que même une petite, il l'a fait. Alors que lui, il l'aura pas fait avec 6 participations. En tout cas, merci à Benzema, merci à Aouar. Ils ont été à 10 en début de deuxième mi-temps. Ils n'ont pas su faire la différence. Lui-même a raté une grosse occasion. En tout cas, CR7 n'a pas su égaliser. Voilà, il a raté un gros 2 contre 1 là. C'est dommage pour Al Nassr, mais bon. On va ressortir quand même les propos qu'il a pu dire dans sa carrière où il n'a pas assumé, puisqu'il y en a, ils veulent mentir. Que ce soit sur Twitter ou ici. Je cherche avec les archives et compagnie. Et on va un peu démanteler tout ça, au calme. Vas-y, tu peux le faire. Tu sais marquer, t'es le meilleur. Vous vous en doutez bien, il n'a pas marqué. Et comme 99% de ses coups francs, ça a fini où? Dans le mur. Et comme disait Messi, il y a ceux qui visent les records et il y a ceux qui visent les trophées. Depuis que CR7 il est arrivé en Arabie Saoudite, il a joué 13 compétitions. Il a perdu les 13. Ah mais c'est un fait, vous pouvez compter. La première saison 1, 2, 3, ensuite 4, et là on en est déjà à 2. Et la saison elle n'est pas finie. Hier soir ils ont perdu contre l'équipe de Benzema à Al Ittihad. Je vous jure, j'ai regardé le match. Pour la première fois, je regarde un match de Saudi League entre guillemets en entier. Là c'était de la coupe, c'était pas de la Saudi League, mais bon, vous m'avez compris. L'équipe de Benzema, ils étaient réduits à 10 pendant presque une mi-temps entière. Et je vous jure, c'est même pas pour en rajouter, c'est même pas pour chambrer. En fait, CR7, s'il marque pas, il est invisible. Certes, il est sur le but, je vais pas mentir, il est sur le but, il fait un centre en retrait, elle est déviée. Après, elle revient sur Angelo, il met une bête de frappe. Mais à part ça, je vous promets qu'il est invisible. Le seul joueur qu'on a vu sur le terrain, il lève la main. Franchement, j'espère qu'en 4 ans, il va gagner au moins un trophée en Arabie Saoudite parce que c'est inquiétant. Là, ils sont premiers du championnat. Bon, il reste du temps, mais bon, peut-être que ça sera son premier trophée. À suivre. Mais, qui laisse les coups francs à Sadio Mané? Ça y est, qui laisse à Sadio Mané? Il tire mieux.
Leave the football before the football leaves you. Quitte le football avant que le football ne te quitte. Et moi, je suis désolé, hein, les pro-Ronaldo, vous allez encore m'insulter, vous allez y raconter tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre d'ailleurs, je dis ce que je pense, voilà. J'ai une question pour vous, au fait. Vous ressentez quoi quand vous regardez les matchs de CR7? Vous avez quoi comme plaisir? Que ça soit à Al Nasser ou en équipe de Portugal, mais les gars, ils proposent plus rien. Il suffit qu'ils marquent un but, qu'ils mettent un tapis, ou qu'ils mettent 2 pénaltys, vous êtes tous excités. Ouais, il lui reste que 30 buts, il lui reste que 40 buts pour atteindre les 1000 buts. Wesh, mais vous n'avez pas honte? Et l'équipe dans tout ça? Et ses coéquipiers de Al Nasser dans tout ça, parce que depuis qu'il est arrivé, 0 trophée. Vous croyez que Al Nasser, il l'a ramené juste pour le marketing, juste pour les followers, juste pour l'image? Vous croyez que c'est juste pour ça? Certes, je ne nie pas, c'est une grosse partie du package Cristiano Ronaldo, mais il y a aussi le sportif. Et le sportif, c'est pas que marquer les buts, c'est remporter des trophées aussi. Il est tellement obsédé à mettre ses 1000 buts en carrière que même quand c'est un coéquipier qui marque le but pour son équipe, il est pas content. Regardez ses réactions après le but de Mané. Est-ce que c'est normal ça? En équipe du Portugal, c'est pareil. Quand il ne marque pas, on n'a pas le droit de le sortir. C'est juste quand il marque un tapin, on peut le sortir. Sinon, Roberto Martinez, il aura des problèmes. Et ça sera comme ça, ils vont le supporter jusqu'à la Coupe du Monde en espérant qu'il la gagne et qu'il atteigne enfin ses fameux 1000 buts pour espérer un jour qu'on dise qu'il a dépassé Messi. Parce que c'est ça son objectif, c'est ça son obsession, être considéré comme meilleur que Messi. Et ça veut dire qu'au final, il ne pense qu'à sa gueule et pas à l'équipe. À un moment donné, il faut dire les termes. Voilà, les pro Ronaldo, vous allez bouder, vous allez vous énerver, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je veux, voilà. Et quand tu vois ce genre d'image, que tu prends conscience à quel point on a vieilli, les gars. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui s'affrontent en 8e de finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. On a pris un de ces coups de vieux, n'empêche. Eux qui faisaient les beaux jours du Real Madrid fut un temps. Bah aujourd'hui, ils sont en pré-retraite en Arabie Saoudite et franchement, ça c'est beau. Évidemment, il fallait un vainqueur pour départager ces 2 grosses équipes d'Arabie Saoudite. Et c'est Karim Benzema qui l'emporte avec Al Ittihad sur le score de 2-1. Merci Zak Nani pour la gratuité. Il y a un but d'Oussem Aouar également. Il faut savoir que ce match, je l'attendais à cause d'un tweet. Rendez-vous compte, un ancien joueur, une légende d'Al Ittihad, Mohamed Nour, qui a menacé Moussa Diaby en direct à la télévision. Eh Moussa Diaby, si tu ne joues pas bien contre Al Nasser demain, voilà, tu ne joueras plus jamais. Il faut savoir que sur une action rondement bien menée de la part d'Al Ittihad, c'est Moussa Diaby qui délivre une passe à Karim Benzema et qui va mettre un but sur une action entre les deux. Voilà, un petit 1-2 sympa. On sent que les mecs, ils ont un QI-foot assez élevé. Mais le tweet, en fait, il m'a trop tué. J'étais obligé de regarder ce match. Malheureusement, Cristiano Ronaldo qui va toujours pas gagner la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. J'aurais aimé le voir aller plus loin dans la compétition. Malheureusement, il va pas la gagner. Mais en championnat, Al Nasser reste premier avec 3 points d'avance sur son dauphin. Donc espérons que ce soit la bonne pour Chris parce que il a tout gagné dans tous les championnats. On veut le voir gagner au moins le championnat saoudien, s'il vous plaît. Benzema, lui, l'a déjà remporté. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, c'est au tour de Cristiano, ok? Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Benzé, il a tout compris, les gars. Regardez son post. Ça, c'est plutôt le post de son big bro. Mais Benzema, il l'a republié. Benzé qui lève la main au ciel. L'ancien du désert en flou. Les gars, on va analyser ensemble les performances de Cristiano Ronaldo depuis qu'il est en Arabie Saoudite, soi-disant le championnat qui est meilleur que la Ligue 1. Il est arrivé en 2022, première année. Il faut qu'il se mette en jambes et il y a des grosses exigences autour de lui dans un championnat désertique. 3 compétitions, 3 éliminations. J'ai bugué sur le mot, je suis désolé. On s'est dit l'année d'après, c'est bon. Là, il est lancé. 2023-2024. 4 compétitions, 4 éliminations. On s'est dit, mais c'est pas grave. En tout cas, il est en train de mettre ses buts et ses pénaltys comme d'hab et sauter super haut vers le ciel en criant « Su !» 2024-2025, l'année de la consécration. 4 compétitions et pour cette fois-ci, 4 éliminations. On s'est dit, oh les gars, tranquille. De toute façon, son contrat, il est encore là. Là, c'est l'année où jamais, gros recrutement, Inigo, Coman, Joao Félix, entouré de Mané, Brozovic, 2025-2026. Pour le moment, on en est à 2 compétitions pour 2 éliminations. Les statistiques de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. 10 compétitions jouées, 10 compétitions perdues. C'est un ratio, mais de... Oh, je cherche quelqu'un à comparer, mais il n'y a personne qui est un spécialiste de la défaite comme ça en Arabie Saoudite. Regardez les performances du Boug. Ah là 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 là. L'ancien quitte le football avant que le football ne te quitte, comme a dit Logito. Comparaison entre Benzema et Cristiano Ronaldo lors de ce match. Cristiano Ronaldo a gagné le match en saut en hauteur. Comme vous le voyez, il saute très haut. Cristiano Ronaldo a perdu le match du football pur. Et Cristiano Ronaldo a perdu le match de la qualification. Donc les gars, profitons. Profitons parce que la seule chance que Cristiano Ronaldo a pour sauver sa fin de carrière, c'est peut-être de remporter la Coupe du Monde grâce à Vitinha, à Joao Neves, à Nuno Mendes et à tous les autres Portugais. Parce que s'il compte sur lui, je peux vous le garantir, il leur coûtera la qualification.
et on sera tous là pour rigoler de Cristiano Ronaldo. Juste avant de finir, juste avant de partir, je vous remets la stat parce qu'elle est importante. 10 compétitions jouées, 10 compétitions perdues. Le loser in Saoudi. Vous ment pas, on souffre déjà. Je vois tout le temps CR7 se faire éliminer. Mais là, j'ai des mecs qui mettent ça dans les commentaires. Le seul moyen de voir El Nasser remporter un trophée avec la photo de Messi avec le maillot d'El Nasser. Mais qu'est-ce que je dois faire? Lui mettre un permanent ban? Parce que déjà, il m'a énervé. En même temps, il m'a fait un peu rigoler, on va pas se mentir. Mais d'ailleurs, je vais vous poser la question. Si Messi aurait été dans la même équipe que Ronaldo, est-ce que vous pensez qu'il aurait remporté des trophées? Je pense avoir la réponse, mais mettez ça dans les commentaires. Parce qu'on va pas se mentir, là, ça commence à devenir hardcore. Derrière moi, c'est tous les trophées que CR7 a loupé. 2022-2023, 3 trophées possibles, 3 perdus. 2023-2024, encore pire, 4 trophées possibles, 4 perdus. Pareil, 2024-2025. Et là, déjà, cette année, il est déjà sur 2 trophées qu'il peut plus gagner. J'espère vraiment qu'il va gagner le championnat parce que c'est le trophée le plus important. Là, ils sont premiers. Mais s'il vous plaît, refaites pas encore une année blanche, respectez CR7 un peu. Parce que lui, quasiment tout le temps, il fait le job. Ok, ce soir, il a pas marqué, mais il est déjà à 950 buts. Il marque quasiment à tous les matchs avec El Nasser. Donc s'il vous plaît, respectez-le. Quand lui, il fait un match un peu moins bien, marquez pour lui, s'il vous plaît. Vous êtes 11, c'est un sport collectif. C'est la honte, les gars. Vraiment, c'est la honte. Cristiano Ronaldo et Al Nasser se font éliminer 2-1 par Al Ittihad. Alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant une mi-temps, les gars. C'est honteux. C'est toujours pareil. On est fin octobre. CR7 s'est déjà fait éliminer de 2 compétitions. Mais c'est pas vrai, les gars. Il va jamais gagner un trophée en Arabie, les gars. Je n'en peux plus. Ils ont dominé pour rien faire. Ils ont rien pu faire contre une équipe à 11 contre 10. Non, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? C'est honteux, les gars. Je vous le dis, c'est honteux. CR7 qui tire les coups francs. 2 ou 3 qui étaient bien placés. Pas un seul qui est cadré, tout dans le mur. Mais bordel, c'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Je pense qu'il est littéralement maudit avec Al Nasser, les gars. Je sais pas si on se rend compte. C'est une dinguerie de même pas aller aux prolongations à 11 contre 10. Ils ont sorti Karim Benzema, ils ont fait que défendre. Et ils ont même pas réussi, avec une attaque pareille, à s'imposer. Non mais franchement, les gars.